Les amoureux la surnomment la petite Venise de Méditerranée. Avec ses canaux, ses ponts, Sète n'a aucun mal à attirer les touristes dans ses filets. La petite ville de pêcheurs en séduit près d'1,5 million chaque année. Parmi eux, une clientèle de taille. Une taille triple XL. À bord de ce géant de 265 mètres de long, 2300 passagers qui s'offrent une croisière express en Méditerranée. Au programme, 4 jours de navigation et 3 escales. Ils n'ont qu'une journée pour visiter Sète. Alors à peine le paquebot amarré, le ballet continu des navettes vers le centre-ville commence. Avec leur guide, les touristes arpentent les petites rues et le charme sétois ne tarde pas à opérer. C'est ma première fois à Sète et j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie d'en voir plus. Très joli, ça me plaît. C'est typique. C'est une ville vraiment agréable à visiter. Il n'y a pas trop de monde, il fait beau. On a vraiment de la chance d'avoir fait escale ici, c'était une super journée. C'est l'arrêt touristique incontournable à Sète, le marché et ses produits locaux. Ça, c'est 100% sétois. C'est un plat créé par les familles italiennes qui se sont installées ici. Une spécialité à base de poulpe et de tomates. Difficile de résister à la traditionnelle tielle sétoise. Exquis. En moyenne, chaque touriste dépense une 50aine d'euros par escale. À raison de 120 000 croisiéristes programmés en 2019, ce sont potentiellement près de 6 millions d'euros dépensés dans les 400 commerces sétois. Il y a de bonnes retombées, parce qu'on commence les dégustations assez tôt, ça dure toute la journée, les week-ends c'est un peu la folie. Puis les gens aiment ça bien, sont bien maintenant dans les halles pour manger 4 huîtres, une tielle, on boit un petit coup de vin blanc, ça plaît aux gens. 2 paquebots par semaine font escale à Sète. Parmi eux, des navires de luxe comme ce bateau très haut de gamme. À bord, le coût minimum d'une cabine s'élève à 3 000 € la semaine. Une clientèle aisée pour laquelle la région Occitanie a déroulé le tapis rouge. Un quai de 470 mètres de long construit en 2016 qui permet aujourd'hui d'accueillir les plus gros paquebots du monde. Coût des travaux d'aménagement, 45 millions d'euros. Un investissement qui répond à une demande de plus en plus forte. Avec seulement 16 escales par an en 2010, Sète n'accueillait que 5 700 croisiéristes. Cette année, ce seront 78 escales et 120 000 passagers. C'est plus du double de la population sétoise qui observe ces nouveaux va-et-vient avec plus ou moins de bienveillance. Ah oui, moi ça me ferait envie. Aller de pays en pays, comme ça sera chouette, ça serait chouette. Ça fait tâche. Moi, je déteste ça. Je comprends même pas l'idée de monter là-dessus. Ça me dépasse complètement. Je pense que ça pollue, franchement. Voilà. Et je suis pas une intégriste de l'écologie. Ça, c'est un fait que ça pollue. Pour faire des économies, les navires utilisent un fioul lourd, peu raffiné, le plus polluant des carburants fossiles. Parmi les gaz recrachés par les paquebots, de l'oxyde de soufre qui accélère la formation de particules fines, les plus dangereuses pour la santé. Alors l'Organisation maritime internationale a décidé de durcir les normes anti-pollution. Si aujourd'hui le taux de soufre maximal autorisé dans le carburant marin est de 3,5%, à partir de 2020, il sera limité à 0,5%. Le port de Sète, lui, planche déjà sur une manière de récompenser les navires les moins polluants. On est en train de réfléchir aujourd'hui sur une adaptation tarifaire de nos tarifs justement sur les droits de port-navire en fonction de l'impact environnemental du mode de propulsion des navires. Mais aussi une des évolutions évidemment très importantes, c'est que ce type de croisière était vraiment en centre-ville à côté des habitations. Avec l'augmentation de la taille des navires, on est en train de les délocaliser au centre de l'activité portuaire, donc un peu plus éloigné de la ville. Sète s'est fixé un objectif à ne pas dépasser. 220 000 passagers maximum à l'horizon 2023, quasiment le double d'aujourd'hui.